En premier, Madame Laurence Cohen. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Actuellement, pour le transport ferroviaire de voyageurs, les seules dessertes que peuvent proposer sur le territoire français des opérateurs distincts de SNCF Mobilité sont les dessertes de cabotage dans le cadre d'un trajet international. Le présent article, pour acter de l'ouverture totale à la concurrence prévue par ce projet de loi, pose le principe selon lequel toutes les entreprises ferroviaires, et non plus seulement SNCF Mobilité, les opérateurs de fret ferroviaire, pourront désormais, je cite, « assurer librement des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises ». Cette ouverture est conditionnée à la possibilité pour l'autorité de régulation de limiter ou d'interdire l'exercice de cette liberté au nom de la préservation de l'équilibre économique des contrats de service public, c'est-à-dire de l'offre de TER et de TET. Une bien faible limitation dans les faits, puisque le principe est bien celui de la concurrence. Ainsi, demain, n'importe quelle entreprise ferroviaire de n'importe quel pays pourra intervenir sur le réseau TGV, venant directement concurrencer la SNCF à sa guise sur les trajets de son choix. Il y a fort à parier, et malgré les systèmes d'encadrement et les variations de péage, que des pans entiers de territoire seront laissés à l'abandon, faute de rentabilité suffisante et donc de prétendants. Nous avons beaucoup échangé sur ce sujet hier soir, Madame la Ministre. Pour cette raison, la Commission au Sénat a fait le choix de reprendre le dispositif préconisé par la PPL Maurey. Reste quand même que ces contrats de service public ne seront utilisés que s'il y a volonté de l'autorité organisatrice de s'en saisir et qu'il ne faudra plus compter sur la SNCF pour exercer des missions de service public, puisque les outils de péréquation auront été brisés et la SNCF sommée de se comporter en fait comme un opérateur privé. Une telle réforme condamne en réalité le service public ferroviaire et menace gravement le maillage de territoire. Puis soyons clairs, ce qui pénalise l'offre grande vitesse, ce n'est pas l'absence d'opérateurs alternatifs, mais la vétusté du réseau qui entraîne régulièrement des pagailles monstres et des ralentissements sur des kilomètres et des kilomètres de rails. Cette réforme est donc avant tout dogmatique, pour reprendre vos propos, ou idéologique si vous préférez. Elle offre au profit des sources de profit nouvelles, au détriment du droit à la mobilité, et pour toutes et tous, mais aussi l'exigence de la transition écologique en proposant partout où c'est possible une alternative à la voiture. Je vous remercie. Merci.